Les amis, aujourd'hui là, je vais vous dire quelque chose de sérieux. Quelque chose de très sérieux. Voilà. Nous sommes aujourd'hui dimanche 8 août, 8 juin, si je ne me trompe pas bien. Voilà, nous sommes dans la fin de la première semaine du mois de juin. Voilà. Il y a un truc que j'ai beaucoup remarqué. Aujourd'hui, il y a des jeunes de 25 ans, de 30 ans, de 40 ans, voire allant vers 45 ans, et qui nous parlent de chômage. Et puis, ils sont sérieux. Quand ils parlent de leur histoire de chômage, là, ils sont très sérieux. Je dis non, aujourd'hui, il y a le chômage, il n'y a pas de l'emploi, patati, patata. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment un jeune de 30 ans peut parler de chômage? Mais si nos ancêtres, là, ça veut dire nos grands-parents qui sont dans les tombes, là, s'ils entendent aujourd'hui que nous, les jeunes de 30 ans, on chôme, les amis, ce qui va se passer là, mais on n'aura plus de terre pour marcher dessus parce que eux là, ils vont tout casser, ils vont sortir, mais ils vont venir nous poser seulement deux questions. Qu'est-ce qui se passe? Et puis nous on chôme en ce 21e siècle, à l'ère de l'information, à l'ère du digital. Comment nous on s'arrange pour chômer? C'est compliqué d'entendre les gens parler du chômage. C'est par quel moyen toi tu passes pour parler du chômage? Tu comptes sur quoi pour parler du chômage? C'est la question que moi je voulais te poser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'information. Maintenant, si toi là-haut, si toi tu parles de chômage, et puis moi je suis en train de te faire cette vidéo, tu as mon numéro de téléphone dans ton portable, et puis tu parles encore de chômage, mon ami. Mais tu n'es pas sérieux là. Ce n'est pas la vérité, ce que tu dis là. Tu n'es pas sérieux. Le chômage, là, c'est fait pour les gens de la troisième âge, les gens qui ont peut-être 80 ans. Sinon, pour moi, même quand tu es en dessous des 60 ans, là, bon, disons même en dessous des 65 ans, là, quand tu parles de chômage, moi, je ne te prends pas au sérieux. Je te vois comme un plaisantin, quelqu'un ça veut dire que tu étais un élément dans un film. Ça veut dire que dans ton propre film, où tu dois être l'acteur, mais tu es un bandit quelconque. Tu n'es même pas le chef bandit dans ton propre film. Les amis, histoire du chômage là, oubliez ça. Oubliez. Ça me choque. Oubliez ça. Si toi là, toi, moi je parle de toi. Si tu as mon numéro de téléphone dans ton portable, et puis tu parles de chômage là, le soleil va tomber sur toi. C'est moi je te dis. Le soleil va tomber sur toi. Nous sommes à l'ère de l'information. Tu comptes sur quoi pour parler de chômage? Si ton grand-père qui est décidé, s'il apprend que toi là, tu n'as pas encore eu 80 ans, tu parles de chômage, mon ami, il va se fâcher, il va regretter d'avoir mis tes parents au monde et de t'avoir mis au monde. Ils vont regretter totalement. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Attends, tu ne peux pas vouloir ramasser les diplômes qui ne donnent pas de résultats et puis vouloir être riche. Mais c'est impossible. Tu ne peux pas vouloir gagner plus. Toi, je prends un exemple simple. Toi, tu as un diplôme bac, tu as une licence, tu as un master, tu as un doctorat. Maintenant, depuis que tu as eu ce doctorat en mathématiques, ou bien en SVT, ou bien en chimie, ou bien en agronomie, en tout cas, peu importe, dans le domaine, tu as eu un seul diplôme. Tu es chimiste. Tu as passé un concours, tu as eu le concours. Maintenant, tu travailles avec le seul diplôme. Et puis, toi encore, tu demandes augmentation de salaire avec le même diplôme. Là. Est-ce que toi, tu as changé de diplôme? Et puis, tu veux augmentation de salaire. Là. Est-ce que tu es sérieux, toi? Est-ce que tu es sérieux? Avec le même diplôme, là, tu veux augmentation de salaire. Quel genre d'augmentation de salaire, toi, tu veux? Tu veux que le monde change. Tu veux que non, tu sois riche. Avec le même diplôme. Mon ami, il faut être sérieux, toi. Quand tu parles de chômage, là, il faut être sérieux. Tu as le même bac, tu travailles ça. Tu es instituteur avec le même bac. Et puis, c'est toi qui veux qu'il y ait augmentation de salaire. Mais c'est parce que le gouvernement, mais à pitié, il ne diminue pas les salaires. Quand moi, je fais mes statistiques, et puis le gouvernement, même par générosité, il n'arrive pas à diminuer les salaires. Mais moi-même, ça me choque, quoi. Ça me choque. Ça me choque. Tu ne peux pas avoir le même diplôme, avoir un même emploi, et puis demander augmentation de salaire. Si tu veux augmentation de salaire, si tu as la licence en mathématiques, il faut chercher une licence en SVT. Tu as 2 diplômes. Tu cherches un autre travail, ça te fait 2 travails. Là, maintenant, tu as 2 salaires. Point. Maintenant, si tu veux gagner plus, il faut gagner un 3e diplôme. Si tu es avocat,
Mais tu ne peux pas chercher augmentation de salaire à ce niveau. Donc, si tu veux plus, il faut augmenter ça. Ici, là, quand tu augmentes ça, là, tu vois ça, là. Est-ce que tu vois ça, là? Quand tu augmentes ce qui est dedans, ça va augmenter ce qui va venir dans ta poche. Sinon, tant que tu n'as pas changé ton mindset, ta façon de penser, tu ne peux pas vouloir gagner plus. Donc, moi, je suis venu te dire ce matin qu'avec ton histoire de chômage là, tu n'es pas au sérieux. Parce que si ton grand-père qui est dans les tombeaux apprend que toi, ici, en moins de 80 ans, en dessous de 80 ans, tu parles de chômage, aïe, je pense qu'il y a un truc qui va se passer. Il y a un truc qui va se passer. Oubliez votre histoire de chômage démé là. Actuellement, là, nous sommes à l'ère de l'information. Il n'y a plus de raison pour vivre pauvre. Aujourd'hui, vivre riche est devenu une obligation. C'est obligé que tout le monde soit riche. C'est obligé. Mais tu ne peux pas passer une journée sans gagner 10 000 francs. Tu ne peux pas passer une journée aujourd'hui sans gagner 100 000 francs. Mais tu te moques de toi. On te parle des opportunités, des business. Et c'est toi qui dis que non, comme ton parent là, c'est un planteur, c'est un fonctionnaire. Lui, tu n'as jamais parlé de business. Donc, toi, tu peux pas, tu sais pas ce qu'on parle de l'actionnariat, de la bourse, des crypto-monnaies, de faire des achats en ligne, du e-commerce, tout ça là. Toi, quand on te parle de tout ça là, toi, tu penses que les gens sont fous pour te parler de ça. Maintenant, c'est toi encore en retour, tu vas dans les grains, tu dis non, le pays va mal. Mais le pays va aller mal pour toi. Sûrement, le pays va aller mal pour toi. Oui, même dans les tombées, dans les cimetières, il y a des morts qui vivent bien dans les cimetières. Parce qu'il y a des morts et leur tombeau là, leur tombe là, c'est clôturé. Maintenant, il y a des morts et leur tombe là. Hein? Ils ont mis sable seulement dessus. Ils ont mis sable seulement. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres qui vivent bien là-bas et puis il y a d'autres qui vivent mal. Donc, même quand c'est dur là, si tu te bats là, tu vas vivre bien. Donc, oublie-moi cette histoire du pays va mal, oublie-moi cette histoire de chômage, oublie-moi cette histoire de manque d'emploi. Toi, tu vas faire quoi un emploi à tes 25 ans là, à tes 30 ans, à tes 40 ans, à tes 45 ans? Toi, tu vas faire quoi un emploi? Ce que moi, je veux savoir là, toi, tu veux l'argent ou bien tu veux emploi? Parce que si toi, tu cherches emploi là, il faut aller balayer les rues là. Les rues là, il faut aller balayer. Maintenant, si tu balayes qu'on ne te paye pas, il ne faut pas nous parler de manque d'argent, de problème d'argent. Hein. Parce que Dieu, là, quand tu lui demandes une chose, il ne te donne pas deux. Quand toi, tu lui demandes femme, il te donne une femme. Maintenant, si après, il n'y a pas d'enfant, il ne veut pas vous voir à l'église en train de faire jeûne ou bien à la mosquée. Si toi, tu as demandé femme, et puis tu as donné une femme, il ne faut pas aller faire jeûne pour chercher enfant. Parce que si toi, tu lui demandes femme, il te donne femme, c'est tout. Hein. Maintenant, si tu lui demandes enfant, lui, il va te donner enfant sans femme. C'est possible. C'est possible, mon ami. Donc, demande à Dieu ce que tu veux. Moi personnellement, je veux l'argent. Je ne sais pas s'il faut travailler pour avoir l'argent. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir l'argent. Mais, si toi, tu veux travailler et que tu as prié Dieu, tu as passé ton concours, dans sa grâce, tu as eu ton concours. Mon ami, si tu as fait 10 ans de travail, si le gouvernement ne te paye pas, il ne faut pas nous te voir marcher dans les rues pour parler de l'histoire des salaires. Toi, tu voulais travailler ou bien tu voulais l'argent. Soyons sérieux. Il y a des gens qui cherchent diplôme. Quand ils ont diplôme, maintenant, ils se plaignent, il n'y a pas de travail. Toi, tu voulais diplôme ou bien tu voulais travail. Les gens, là, ils ne sont pas sérieux. C'est pourquoi Dieu, même à un certain niveau, lui-même, là, il se fâche. Donc, vous, là, vous voulez l'argent ou bien vous voulez travail. Moi, j'ai besoin d'argent. Je m'en fous de ce que vous pensez. Moi, j'ai besoin d'argent. Maintenant, l'argent, là, quand j'ai besoin, c'est Dieu qui va faire tout ce que j'ai à faire pour que j'ai cet argent. Point. Il y a les business en ligne qui sont là. Il y a les crypto-monnaies qui sont là. Il y a l'actionnariat qui est là. Il y a la bourse qui est là. Maintenant, vous, là, vous pensez que pour faire les crypto-monnaies, ça, c'est vrai, les crypto-monnaies, c'est un boulot. Mais il suffit de rentrer dans certaines thématiques. Bingo. Tu te fais des millions, tu t'en vas. L'actionnariat, il suffit d'investir un peu d'argent. Tu prends tes dividendes. Ou bien si tu veux, tu vends tes parts d'actions. Tu rentres à la bourse. Tu investis. Tu achètes des actions. Et mon ami, tu prends. Qu'est-ce que toi tu veux? Là-haut, tu veux travailler ou bien tu veux l'argent? Si tu veux travailler, arrête de parler d'argent. Parce que le chômage, là, je vous informe, c'est un début. Nous sommes à la phase préliminaire du chômage. Parce que l'intelligence artificielle, là, quand ça va venir, là, ça va vous remplacer. Vous, là, vous des milliers d'employés, vous, là, ça va vous remplacer, vous tous. Vous voyez les virements, comment on appelle,
les gens en Europe qui sont en train de renvoyer en 2025 là, des milliers de personnes qui sont en train d'être remplacées par l'intelligence artificielle, par les robots. Parce que le robot là, je t'apprends, le robot là, il ne sait pas. Si son grand-père est décidé, il va aller aux funérailles. Le robot ne va pas aux funérailles. Le robot n'arrive pas en retard au travail. Le robot n'a pas heure de repos. Le robot ne connaît pas salaire. Parce que, donc, quand on va prendre les robots pour venir mettre dans les entreprises, là, vous les employés là, moi, mais j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous, vous les employés là. J'ai pitié. Vous qui cherchez travail là. Moi, j'ai pitié de vous. Parce que les robots là, ils ne connaissent pas ça. Le robot, il est automatisé. Aujourd'hui, tu vois, quand tu envoies un message sur WhatsApp à quelqu'un, et puis on te répond automatiquement. Ce sont les robots. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Et puis quand tu lui poses une question, il te répond. Clair, clair. Soyez sérieux. Avec votre histoire de chômage, du pays va mal, tout ça là. Soyez sérieux. Vous là. Soyez sérieux. Maintenant, si toi, tu as mon numéro de téléphone, et puis tu es encore d'ici 2030, toi, tu n'es pas millionnaire ou bien milliardaire. Quand moi, je parle de millions, retenez bien. Ce sont des millions en dollars. Ce n'est pas votre histoire de francs CFA, banana. Ce sont des millions en dollars. Maintenant, si toi, d'ici 2030, tu as mon numéro, et puis encore, on est en 2025. D'ici 2030, je te donne 5 ans, et puis tu n'es pas millionnaire en dollars. Toi, là, tu as un problème psychologique. Tu as un trouble mental. La pauvreté est une maladie qu'on ne peut pas soigner. Ça veut dire que la pauvreté est une maladie qu'aujourd'hui, l'État n'a pas encore pensé à comment soigner. Ils ont pensé à comment vous donner des diplômes, comment vous éduquer pour vivre en société, tout ça. Mais ils ne vous ont pas donné l'intelligence financière, l'éducation financière. C'est ce que moi je vous apprends. Bingo, je te dis, ce dimanche, juin, fin de la première semaine de juin, prends tes responsabilités. Faut voir dans la barre de description là. Écris-moi immédiatement. Tu vas voir, ta vie va changer. Oubliez votre histoire de chômage, votre histoire de pays va mal, votre histoire de... Il y a des gens qui sont là se concentrer sur l'histoire de Diagis et tout ça. Diagis là, c'est toi. Le Diagis là. Quelqu'un qui ne gagne pas des millions là, c'est lui qu'on prend pour devenir Diagis. Donc si aujourd'hui toi tu ne gagnes pas les millions là, c'est toi le Diagis. Le Diagis de demain là, c'est toi. Donc, quand tu parles de Diagis aujourd'hui, là, fais attention. Parce que le Diagis de demain, c'est toi. Quand quelqu'un va venir te proposer 10 millions de dollars, et puis toi, tu n'as jamais vu ça, il va te demander d'aller faire le travail de Diagis, là. C'est toi qui vas aller faire. Donc, si tu ne veux pas être Diagis de demain, prends la responsabilité de m'écrire en commentaire. Ou bien si tu as mon numéro de téléphone, je suis le leader Florent Aidé. Le leader qui change le monde entier. Le leader qui a créé la plateforme Succès 360 degrés. Quand tu as mon numéro, quand tu es dans mon groupe, tu es à un succès 360 degrés et rien ne peut passer sans toi. Bon, on se laisse. Je sais que tu vas réfléchir et puis prendre en tout cas ta responsabilité d'être vraiment riche. Donc, bingo, rendez-vous au sommet.